Depuis tout petit, Romain est atteint d'une cataracte congénitale qui l'oblige à porter des lunettes à triple foyer. Le jeune homme a aujourd'hui 18 ans et ne supporte pas son regard. Il en est même devenu terriblement complexé. Je porte des lunettes qui me grossissent les yeux. Je me sens complexé physiquement par rapport à ça. Sortir dans la rue est une torture pour lui. Il est persuadé que les gens se moquent de lui en permanence. J'ai l'impression que les gens me jugent en me regardant et qu'ils disent des choses de mal sur moi. Pas question pour lui de se montrer en boîte de nuit ou dans les bars. Il se sent incapable de faire comme les autres. Pourquoi t'oses pas aller danser, faire les choses normales, t'sais? J'en ai marre d'être comme ça aujourd'hui, j'en peux plus. J'ai envie d'être quelqu'un qui est super ouvert et aujourd'hui j'y arrive pas. Nelly, sa grande sœur, a donc pris l'habitude depuis qu'ils sont tout petits de le protéger. C'est pour ça que je t'ai défendu, regarde comme t'es trop beau. T'étais tellement fragile à cette époque. Résultat, leur rapport est devenu fusionnel avec le temps. Aujourd'hui, Romain n'ose plus rien faire sans sa sœur. Il la suit partout, demande son avis sur tout et se sent perdu quand elle n'est pas là. J'en ai marre, Romain. Il faut que je trouve aussi du temps pour moi dans cette histoire. C'est de la peine que tu dis ça. Nelly a bien conscience que ça ne peut plus durer. C'est la raison pour laquelle elle a fait appel à une coach pour que Romain apprenne à surmonter ses complexes. Je t'avoue que j'ai une grosse crainte de l'échec. Une coach qui va pousser le jeune homme à aller vers les autres et surtout à parler à des jeunes femmes. Une chose que Romain n'a jamais osé faire jusqu'à présent. Excuse-moi, je t'ai vu passer, je te trouve sympathique. Aujourd'hui, sans ma sœur, je n'arriverais pas à avoir une vie sociale, à aller voir des gens de moi-même pour faire ami-ami pour l'instant. Je suis trop complexé. Bah, Romain, au quotidien, c'est invivable parce que je suis tous les soirs au téléphone avec lui. Quand il va dans un magasin, il m'appelle. Quand il va manger, bah, il m'appelle en sortant du restaurant. Aujourd'hui, c'est un poids. C'est un poids que je ne peux plus assumer. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Il est dépendant de sa sœur à 100%. Et quand on lui en parle, il se bloque derrière ses lunettes. Romain et Nelly ont une relation quasiment de couple. Ils sont très fusionnels, ils sont interdépendants l'un et l'autre. Nelly a une personnalité très envahissante, ce qui ne permet pas à Romain de s'assumer. Et donc il va falloir leur permettre de trouver de nouveaux repères pour qu'ils puissent se construire une relation de frères et sœurs plus classique. Romain et Nelly ne se quittent presque jamais depuis qu'ils sont tout petits. Ça va? Ça va. Et toi? Ça va. Romain a 18 ans et sa sœur 21. Une sœur qui a pris l'habitude de le protéger tout le temps. Parce que Romain est terriblement complexé par ses yeux. Depuis tout petit, il est atteint d'une cataracte congénitale bilatérale. Une maladie rare qui l'oblige à porter des lunettes à triple foyer. Toute sa vie, il a connu les moqueries à cause de ses yeux, ce qui lui a fait perdre toute confiance en lui. Se retrouver seul face à des inconnus est impossible pour lui. Il a donc pris l'habitude de tout faire avec sa sœur, comme les magasins par exemple. Ce qui a tendance à énerver Nelly ces derniers temps. C'est m'aider à choisir, voilà, conseiller. Ouais, mais ça met trop longtemps, Romain. Chaque fois, tu mets une heure dans les magasins. Ça met pas une heure. Non, la dernière fois, ta veste, tu mettais 1 heure, s'il te plaît. Alors, quand même, là, on va essayer d'aller un peu plus vite, tu sais. Bonjour. Romain veut s'acheter des vêtements aujourd'hui. C'est parti. Faut que je trouve quelque chose qui me vaille bien, qu'on se dise, ben lui, il est nickel, voilà, il envoie du lourd. Mais Romain, l'habit fait pas le moine. Ah ben si. Déjà au niveau de mon physique, j'arrive pas à me trouver bien par rapport aux autres. Je veux compenser par les habits, je veux être au top du top. Le problème, c'est que Romain est incapable de prendre une décision seul. Il a besoin de sa sœur pour tout. Nel, Oui, ça peut être cool ça. je trouve pas super. Nel, t'es où? Oui, Viens voir. Ça m'irait bien un truc comme ça? oui, mais t'en as déjà. Un petit t-shirt, un truc comme ça. Je pense plus à un petit t-shirt? Ouais. Ouais. Ma sœur, elle représente mon aide, ma béquille par rapport au reste du monde. Elle m'aide, elle me conseille
Elle me dit ce qu'il faut faire et ne pas faire. Si elle me dit Romain, ça te va pas, je ne vais pas le prendre, tout simplement. Je vais le laisser de côté, je vais choisir ce qu'elle a choisi. Cette dépendance, justement, commence à peser à Nelly. Elle voudrait que son frère apprenne à vivre sa vie sans elle. Pour la première fois aujourd'hui, dans cette cabine d'essayage, elle va oser lui en parler. Ça me va, ça? Ah, ça fait bizarre avec le col rond. Les épaules. Et les épaules, ouais, larges comme ça fait trop bizarre. T'aimes pas les épaules? Pourquoi t'as toujours besoin de quelqu'un? Bah de toi, pas de quelqu'un, de toi. Et pourquoi t'as toujours besoin de moi? Toi, t'as un œil sur moi que les autres n'ont pas. Voilà, tu me connais, tu sais ce que je veux, t'as pas de jugement. Je suis d'accord, Romain, mais c'est lourd à force, quoi. Ça fait 18 ans que je fais ça, 18 ans que je vais au magasin avec toi, que je supporte tous tes vêtements et que je supporte de rester 1 heure dans un magasin. J'en ai marre, Romain. Il faut que je trouve aussi du temps pour moi dans cette histoire. Et là, j'en trouve plus, Romain. Ça te gonfle, ça me fait chier, parce que bon, j'ai pas envie de paraître au crochet de toi, mais... C'est pas que ça me fait chier, Romain. On peut passer du temps ensemble, être ensemble, aller faire les magasins ensemble. Pas H24, Romain. D'accord? Ça me fait de la peine que tu dises ça, mais c'est bon. Tu récupères ta veste, petite. Nelly a passé sa vie à protéger son petit frère. Jusqu'à présent, elle n'avait jamais osé lui dire ce qu'elle ressentait. Des mots difficiles à dire pour elle et douloureux à entendre pour lui. Je veux bien être la béquille de temps en temps, mais pas la béquille quotidienne, quoi. Je peux pas être la béquille quotidienne. Au bout d'un moment, la béquille, elle lâche, hein. Faut être honnête, et ben là, elle est en train de lâcher. Ça m'a fait mal au cœur, parce que j'ai pas envie de paraître le petit coincé qui a un poids pour sa sœur, qui dépend toujours de sa sœur, qui est au crochet de sa sœur. Aujourd'hui, il y a dans des situations où je m'en sors parfaitement, et dans des situations toutes banales, comme acheter des vêtements, comme d'aller voir une fille, de passer une commande, de rencontrer quelqu'un, je n'y arrive pas. À 18 ans, Romain est apprenti cuisinier. Ça se passe d'ailleurs très bien à son travail. Il a donc pu emménager seul dans ce petit appartement dans lequel Nelly vient très souvent lui rendre visite. Salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Romain n'a pas vraiment d'amis, son seul lien social, c'est sa sœur. Bon, qu'est-ce que t'as fait hier? Rien, je suis resté chez moi tranquille. Comme d'habitude. On va se mettre là-bas? Ouais, on va aller se mettre là-bas. Le rapport fusionnel a commencé dès leur plus jeune âge. Je suis retombée sur une photo chez moi, où on est tout petit. Ah ouais? Ça m'a rappelé des souvenirs. T'en as pas ici? Ouais, pourquoi? Vas-y, sors-les, on va les regarder. Tiens, voilà. On a le bonne de naissance. Là. Ouais, là, ça fait peur, hein, j'avoue que là... Là, étant petit, tu vois, les yeux complètement montants, les grosses lunettes rondes. Là, moi, j'en avais conscience. J'étais bébé, donc j'avais pas la prise de conscience. Mais là, tu vois bien que t'es complexé. Déjà, regarde ta tête sur la photo, là. Mais là... Vraiment, ta tête, tu le sens, c'est que sur ta tête, t'es fermé. Toujours mise à l'écart, sourire forcé. Comment tu te sentais à l'époque, là? Pas comme les autres, mal, d'être différent, d'avoir un problème et... Ah, celle-là, je l'adore. T'es trop beau dessus, mais t'es tellement vulnérable. C'est pour ça que je t'ai défendu. Regarde comme t'es trop beau. T'es trop chou. T'étais tellement fragile à cette époque. J'avais tellement peur qu'on te fasse du mal. Je restais tout le temps avec toi et tout. J'aimais pas te lâcher, j'avais trop peur. Là, c'est la période où t'étais en pleine insulte. Hein. Là, bah, je subissais de front, là. Ah bah oui, là, t'as cul de bouteille, neneuil, tu peux tous les mettre autour. Petit trisomique, handicapé... Ouais. Il faut subir tout ça. Ouais, mais t'as été fort, franchement, moi, je sais pas, je te tire mon bravo, parce que moi, je sais pas si j'aurais pu supporter tout ça aussi, tu vois. C'est pas simple, hein, comme vie, hein, de se faire insulter tous les jours, d'être tous les jours moqué. Franchement, je sais pas si j'aurais pu le subir, moi. Honnêtement, je sais pas. Ouais, c'est bon, attendez. Franchement, ça, là, ça me saoule, ça me gave. Non, mais calme-toi, Romain. Non, mais c'est bon, j'en ai marre. Il faudra bien que... Regardez ces photos, là, c'est bon, ça me saoule. Non, mais... Je suis jeune, mais j'ai déjà trop loupé des périodes de ma jeunesse où j'aurais pu profiter et m'amuser. J'en ai trop loupé. J'en ai trop loupé. Aujourd'hui, je suis passé à côté de plein de choses que je pourrais jamais rattraper. Romain a peur du regard des autres depuis qu'il est tout petit. Un complexe qui s'est transformé en véritable handicap au quotidien. Marcher dans la rue n'a rien d'anodin pour lui. Quand il croise des passants, il est convaincu que l'on se moque de lui à chaque fois.
j'ai l'impression que les gens me jugent en me regardant et qu'ils disent des choses de mal sur moi. Mais c'est une image que t'as en fait. Et rappelle-toi à l'école, moi, quand je revenais en pleurant, que les gens me disaient « ouais, t'es moche, la mouche, cul de bouteille, des choses comme ça, c'est pas évident à gérer, Nel, parce que tellement qu'on te les répète, au bout d'un moment, tu te les mets dans la tête et t'arrives plus à t'en sortir. Et voilà. Ou même quand les gens ils passent à côté de toi et qu'ils lâchent un petit rire ou quelque chose comme ça, tu te sens super gêné, Nelly. Mais un jour, il faudra bien que tu changes. Bah oui, un jour. Et un jour, il viendra, je sais pas. Peut-être le jour où j'arriverai à rencontrer une fille ou quelque chose comme ça, j'arriverai peut-être à avoir plus confiance en moi et arriver à me dire, bon t'es pas si mal. Voilà. D'accord. J'en ai marre d'être comme ça aujourd'hui, j'en peux plus. J'ai envie d'être quelqu'un qui est super ouvert et aujourd'hui, j'y arrive pas. Et ça me fait chier parce que dans certaines situations, je suis super à l'aise dans mon métier, je suis super à l'aise et dans des situations toutes niquées, je peux paraître le gros boulet de service et ça me fait super chier, j'en ai marre. Quand Romain sort le soir, c'est évidemment toujours avec sa sœur. C'est bon? Je suis bien coiffé? Oui. Allez, c'est cool. Ça va? Il fait froid. Ça va? Les amis de Nelly sont donc devenus ses amis comme Marion et Steven, qu'ils vont retrouver un peu plus tard pour aller dans un pub. Des endroits où Romain se sent immédiatement très mal à l'aise. Pourquoi t'oses pas aller danser, faire les choses normales, tu sais? Je sais pas, on est en soirée, c'est pour danser, c'est pour s'éclater, tu sais, c'est pour lâcher le stress de la semaine et tout. Je suis rentré, ça a déjà commencé à rigoler, tu vois. Mais on s'en fout de ça, Romain, on s'en fout. Tu sais, des gens, il y en aura toujours qui vont te juger, je vais te dire. Honnêtement. Ouais, mais moi, fais abstraction des gens qui te jugent. Montre que t'es plus fort. Je sais pas, regarde, on s'amuse, on est tous en soirée. Je suis là, il y a ta sœur, il y a tout. On est là, on est dans une bonne ambiance, on s'éclate. Pourquoi tu pètes pas un câble, putain? Mais vas-y, pète-le! Pète-le ton câble, ouvre ta porte! J'ai l'impression que quand je lui parle, comme l'expression elle dit, ça rentre d'une oreille et ça ressort de l'autre, quoi. Donc en fait, on parle un peu pour rien, et quand on lui parle, on répète, et puis au bout d'un moment, on se dit bon, ça sert à rien de répéter parce qu'il écoute rien, quoi. Bon, nous on va aller danser? Tu veux pas venir, je suppose? Non, je vais rester un moment là. D'accord, allez, nous on y va? Allez, c'est parti. Comme à chaque fois, Romain va les regarder partir, restant tout seul à la table pendant une éternité. Allez, viens danser! Mais c'est bon, sous-moi pas là, je reste. Il y a de la trop bonne musique, allez, viens! Non, mais je reste un peu là, c'est bon. Tu m'énerves de larver, c'est bon! De voir pas danser, ouais, ça m'a énervé, franchement. Ça m'a énervé, je me suis dit, c'est bon, il est pas prêt à faire des efforts, qu'il reste dans son monde, quoi. Moi, maintenant, je vais vivre ma vie et reste tout seul, quoi. Il faut que les choses changent, Nelly le sait. Son frère ne peut plus continuer à vivre comme ça. Salut. Elle va donc lui proposer quelque chose aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux plus t'aider. Je peux plus me permettre d'être toujours en soirée avec toi, d'être toujours derrière toi. Je peux plus, Romain. On peut toujours faire des soirées ensemble, on peut toujours aller boire en boîte, boire un verre ensemble, je suis d'accord. Mais pas tous les week-ends, pas à chaque fois que tu sors, je dois être là et tout. Tu veux que j'aille en boîte tout seul, mais tu veux que ça soit le... Mais je peux pas. Avec tes amis, Romain. Avec tes amis et toi. Sans que je sois là. J'en ai marre de tout prendre sur mes épaules. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? T'es marrant, toi. Je voudrais que tu consultes peut-être un œil extérieur. Parce que je peux plus. Je peux plus assumer ce rôle de béquille que j'ai avec toi, Romain. Il y a une partie en moi qui est solide et il y a une partie en moi qui est toute molle, qui est toute nulle. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de faire écrouler celle qui est solide. Donc j'ai envie qu'on m'aide pour faire un bloc et être en harmonie avec moi-même et m'accepter, surtout.
Nelly a donc trouvé pour lui une coach de vie via Internet. Elle se prénomme Marine et va venir à lui quelques jours plus tard. Évidemment, pour commencer, pas question pour lui de la rencontrer seule. Nelly sera à ses côtés pour les présentations. Donc moi je vais te laisser parler avec Marine, la coach, Romain. Ouais, Vous allez un peu discuter tous les deux. ouais, tu vois. D'accord, poser les choses à plat. Moi je vais aller me promener. Je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure, À tout Nelly, à l'heure. D'accord. merci. Puis merci à toi Marine. De rien, je t'en prie. C'est donc un peu intimidé que le jeune homme va se retrouver seul face à cet inconnu. Il va tout de même trouver le courage de s'ouvrir à elle. Aujourd'hui, j'ai pas confiance en moi. Déjà, ça me bloque. J'ai pas de copine. Ouais, Je vais pas aller en boîte et choper 26 numéros d'un coup en une soirée. ouais. Je suis pas un Apollon. Hein. Il y a dans certains domaines, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, comme le domaine du travail. Ouais. Mais au niveau du relationnel, de l'ouverture sur le monde, on va dire en quelque sorte comme ça, je sais pas quelle impression je dégage en fait au niveau des gens. J'ai toujours eu le regard de ma soeur, le regard de ma famille, mais je sais pas quelle impression extérieure je dégage de moi-même. À force de te cacher derrière ta sœur, tu t'es un petit peu oublié, t'as perdu ton identité, ta personnalité. Votre relation actuellement, elle est très fusionnelle parce que justement, tu n'as pas conscience que tu es une personne à part entière, que tu as tes goûts, que tu as tes qualités, tes talents et que tu es une personne distincte de Nelly. Moi, ce que je te propose dans un premier temps, c'est de te lancer des petits défis et te donner la possibilité de tester tes capacités, de tester ta personnalité aussi, pour que tu puisses prendre confiance en toi le plus efficacement possible. Bah, s'il faut le faire, je le ferai parce que j'ai envie de m'en sortir, donc Ouais. je vais essayer. D'accord. On se revoit demain alors ? Ouais, y a pas de Tu souci. te sens d'attaque pour affronter tous ces petits défis ? D'attaque. J'ai Parfait. hâte. Des défis. Mais quel genre de défis exactement ? Marine a volontairement donné rendez-vous à Romain dans un endroit très fréquenté, une galerie commerciale. Le jeune homme est arrivé à l'heure, mais sans sa sœur. Se retrouver dans ce genre d'endroit sans elle, ça n'est pas du tout dans ses habitudes. Il va très vite se sentir mal à l'aise, évitant le plus possible de regarder les gens passant autour de lui. Marine va heureusement finir par faire son apparition. Bonjour Romain, Bonjour. comment tu vas ? Bien, toi? Super, parfait. Ça fait longtemps que tu m'attends ? 5 minutes? Bon, bah ça va alors. Allez, c'est parti. Pour commencer, la coach va proposer à Romain un exercice tout simple, en apparence seulement. Je vais te demander d'assumer et de supporter le regard des gens. D'accord ? Donc tu as tendance à dévier un peu lorsque Oui. les gens te regardent. Oui, c'est ça. Voilà, tu fuis le regard. Maintenant, je vais te demander de fixer le regard de quelqu'un et de sourire à cette personne. Alors, je te propose de te retourner. Voilà. Et maintenant, tu as le centre commercial à toi. D'accord. D'accord ? Donc, je te laisse faire, je suis jamais loin. Faut que je regarde les gens dans les yeux et que je leur sourisse. C'est ça. C'est ça. Là, si tu te sens à l'aise, tu peux très bien envisager de demander une information à quelqu'un. Essayer d'engager une conversation. Tu peux prendre ton temps si ça te semble difficile, c'est quand tu le sens. D'accord. Ouais, c'est parti. Je suis dans le stress, un peu la panique, la peur de ce qui va se passer dans ce centre commercial et ces exercices. Et d'un autre côté, je me dis, je suis heureux parce je vais enfin commencer à travailler et à me forcer et à prendre conscience. Romain va donc s'obliger à garder la tête haute et oser regarder les gens autour de lui. Il a un regard étrange, il le sait, mais plus question de le cacher désormais. C'est timidement qu'il va même parvenir à sourire aux passants. J'ai pris conscience que quand je passais à un endroit, je pouvais passer la tête haute sans être forcément regardé physiquement et être jugé. C'est un exercice, je pense, qui va m'aider et qui m'a fait prendre conscience de la réalité, que les gens me jugent pas qu'au physique et s'arrêtent pas qu'à ça. C'est une chose de ne plus se cacher, mais c'en est une autre d'oser cette fois-ci engager une conversation. En temps normal, Romain n'ose même pas passer une commande dans un bar ou demander quelque chose à un vendeur. Marine va donc le pousser à demander un renseignement à d'autres clients comme lui dans cette grande surface. Excusez-moi de vous déranger, vous pourriez me conseiller sur un choix de parfum? Un choix de parfum. C'est pas bon? Si, lui, ils sont très bons, lui. Passez une bonne journée, merci bien. Au revoir.
Ça fait du bien, mais ça fait bizarre parce que je pensais pas qu'on allait m'écouter comme ça et me conseiller. J'ai mes goûts en parfum, mais c'est le fait de demander et qu'il y a des gens qui t'écoutent, ça fait super plaisir, franchement. Mais la vraie difficulté pour Romain, c'est de parler à des personnes du sexe opposé. Marine l'a très bien compris, elle va donc tenter de pousser le jeune homme dans cette direction. Ok, alors, maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on aille un peu dans des rayons féminins pour que tu puisses essayer de demander à des filles de préférence, puisque c'est ça qui te gêne le plus, ce qu'elles pensent de toi, ce qu'elles voient de toi. J'ai un peu la boule au ventre, mais on va essayer. Je suis jamais loin, je te regarde, mais de loin, de plus en plus loin. Je vais m'éloigner de plus en plus, histoire de te laisser faire, pour que tu puisses un peu gagner en autonomie. Okay? D'accord, ok. Parler spontanément à des personnes du sexe opposé, c'est une chose que Romain n'a jamais faite de sa vie, convaincu de créer de la gêne à cause de ses lunettes. Il va pourtant oser se lancer avec une certaine assurance en abordant une dame accompagnée de sa fille. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, j'ai une petite question. Oui. Quelle impression physique je dégage par rapport à vous? Comment vous me trouvez en quelque sorte? Sympathique, Ouais. déjà, oui. Pourquoi? Non, parce qu'en fait, je me sens complexé par mon physique. Donc du coup... Non, mais il faut avoir confiance en vous, hein. Il n'y a pas de raison, vous êtes dynamique, moi je trouve, et bonne impression. Hein. D'accord. L'accueil est plutôt chaleureux, à la plus grande surprise de Romain. Les gens ne se moquent pas de lui, au contraire même, comme avec cette dame qui va lui dire des choses qui vont lui réchauffer le cœur. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je peux vous poser une petite question? Dites-moi. Quelle impression physique je dégage par rapport à vous? Comment vous me percevez? Vous avez un visage pas commun, c'est sûr, mais déjà vous êtes très sympathique. Je suis complexé par mon physique et étant plus jeune, j'ai beaucoup reçu d'insultes et tout, donc j'ai perdu confiance en moi. T'inquiète pas, tu vas y arriver, tu vas t'en sortir. Ouais. Et vraiment, moi quand j'étais plus jeune, j'avais des problèmes de poids et j'étais très forte. Et tu vois, on a tous des problèmes. On a tous des complexes. Il faut pas croire que les autres sont mieux que toi, jamais. Je pense jamais ça. D'accord. C'est pas vrai. Et mets-toi ça dans ta tête. Si quelqu'un te rejette parce qu'il te considère pas assez bien pour lui, c'est lui qui a un problème, c'est pas toi. Je te souhaite vraiment beaucoup de courage. Merci. Tu es vraiment courageux. C'est très ému qu'il va venir retrouver Marine juste après. Je pensais pas qu'on pouvait penser ça de moi, parce qu'on m'a toujours dit des choses mal. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça déborde? Hein? Qu'est-ce que tu On ressens? m'a jamais dit des choses comme ça, franchement, et ça fait super plaisir. Ouais, Parce que je me focalisais sur que dalle, et en fait, il n'y a pas lieu. bien sûr. Ça fait une montée d'émotion, parce que c'est vrai que je me dis que je peux plaire aux gens, finalement. Ouais. Nelly était pas là pourtant. Tu viens de Je vivre sais. un moment extra fort et Nelly était pas là pourtant. Qu'est-ce que ça te fait? Du bien, parce que je commence à me sentir... je commence à me sentir libre, de ne plus avoir besoin d'elle pour aller voir des gens. Ouais. Tu te Et leur sentais pas parler, libre avant? Non, parce que j'avais peur des gens. Certes, j'admets que j'ai un trait physique particulier, je commence à l'accepter, mais je m'aperçois que les gens ne font pas référence qu'à ça. Je me bloquais que sur ça avant, j'aurais pas dû me bloquer que sur ça en fait. J'aurais pas dû me bloquer du tout même. Jusqu'à présent, Romain ne pouvait pas se passer de sa sœur pour sortir le soir et passer son temps caché dans un coin de la salle sans chercher le contact avec des inconnus. Le jeune homme a surmonté certaines de ses craintes dans la grande surface. Le soir venu, il va devoir continuer à prendre sur lui. Donc finalement, là, ce que je vais te demander ce soir, c'est d'aller à l'encontre de filles totalement inconnues avec lesquelles tu vas devoir entrer en conversation dans un premier temps pour voir comment tu te comportes, si tu te sens à l'aise, qu'est-ce qu'il te faut pour être un petit peu plus à l'aise, etc. Tu as peur? Oui, j'ai peur. De quoi? J'ai peur du rejet, j'ai peur de l'incompréhension. Je t'avoue que j'ai une grosse crainte de l'échec. Parce que j'ai jamais réussi jusqu'à maintenant. Je veux m'en donner les moyens, je vais essayer de m'en sortir et de me décoincer. Et les filles, aujourd'hui, j'ai peur qu'elles me trouvent pas à la hauteur. Qu'elles se disent, lui, il est moche, je ferai pas ma vie avec quelqu'un qui est moche, voilà. Parce qu'aujourd'hui, la société actuelle porte le regard que sur le physique. Si t'es pas beau physiquement, t'es pas dans le moule, t'es mis à l'écart. Voilà.
Romain va pourtant se jeter à l'eau. Il y a du monde ce soir dans le centre-ville de Saint-Étienne. Il va remarquer un groupe de jeunes filles qu'il va oser aborder. Excuse-moi, je t'ai vu passer, je te trouve sympathique. J'aimerais faire connaissance avec toi, ça te... On va rejoindre des amis là-bas. Ouais, y a pas de souci. Merci. L'exercice n'est pas simple. Personne ne semble vouloir lui parler cette fois-ci. Un peu dépité, Romain va se retrouver à parler avec une dame qu'il va croiser un peu plus tard. Une dame qui ne va pas le fuir, elle. Vous êtes du coin? Oui. D'accord. Oui, de Saint-Étienne. Saint-Étienne? Moi, je suis de Firminy, moi. D'accord. Donc, j'apprends à connaître le quartier, on va dire, en quelque sorte, à sortir. Et vous venez souvent ici? Ben non, pas très souvent en fait, non. Ouais. Non, pas souvent. Je suis partie de la région pendant 7 ans. D'accord. Vous êtes originaire d'ici à la base? Oui. Après, D'accord. je suis partie à Toulouse. Ah ouais, d'accord, changement radical. Ouais. Et toi, tu fais quoi? Moi, je suis cuisinier, moi. D'accord. Je fais un BP, là, pour l'instant, un brevet professionnel. Et du coup, je travaille dans un petit resto c'est bien. traditionnel. Et du coup, là, j'ai réussi enfin à prendre mon envol et aller démarcher des gros restaurateurs. Et j'ai décroché un contrat, je fais la soir pour septembre. Super. Écoute, je te souhaite... On peut se faire la bise? Oui, bien sûr. Bonne soirée. Et en tout cas, ravi de t'avoir rencontré. Également. Allez, bonne soirée. Merci bien. Une conversation qui va finalement lui faire énormément de bien. Alors Romain? Ben, super content. Et je lui ai parlé comme si on se connaissait depuis toujours et ça a super bien marché, on s'est même fait la bise à la fin. Déjà, je suis fier de moi d'avoir passé le pas, de lui avoir fait la bise, de créer le contact humain, le rapprochement. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi là? Bah là, je me dis que si j'ai réussi cette fois, je peux réussir une autre fois avec une fille plus jeune. Super. Eh bien, écoute, je peux te prendre dans mes bras quand même pour te féliciter? Ouais. Allez. Super. Je suis super fière de toi. Et tu peux être fière de toi aussi. Très fier, je pense. Bravo. J'étais tellement fier de moi d'avoir établi un relationnel avec une fille inconnue dans la rue devant ce pub. J'ai été super surpris, donc rempli d'émotions et de joie, car je me dis, je suis enfin capable de faire ces choses-là. Le lendemain, c'est avec une certaine impatience que Nelly, sa sœur, va venir prendre de ses nouvelles. Elle a très envie de savoir ce qu'il s'est passé avec la coach. On était sur Saint-Étienne, au centre commercial et un peu en centre-ville le soir. Vous avez fait quoi? Bah, Tu dois tout me dire, hein. Tout. On est sorti dans la rue, je devais accoster des filles dans la rue. J'ai commencé, je suivais les filles, ça n'a pas marché. J'ai dit t'es charmante à un groupe de filles, ça n'a pas marché aussi. Je me suis calé devant le bar où on était, et après il y a une fille qui est sortie, et là je me suis dit, allez. Je lui parle et je lui ai parlé, tu vois, comme ça, décalé. On a parlé de tout et de rien, de la vie et tout. Et même à la fin, je me suis même permis, je lui ai dit, écoutez, je peux te faire la bise, c'est tout. On s'est fait la bise super amicalement et je suis parti super refait de ma soirée. Et du coup, après, j'ai retrouvé la coach et la coach en était même époustouflée. Ah bah bien, je suis fière de toi alors si t'arrives à faire tout ça. J'aurais jamais pensé qu'il aurait pu le faire. Aller parler dans la rue à quelqu'un, je pense que franchement, pour moi, c'était chose irréalisable. Hein. Irréalisable. Et de savoir qu'il l'a fait, bah, j'en suis fière d'un côté, parce que c'est ma fierté, Romain, quand même, ça reste mon petit bébé, ma fierté. Mais j'ai appris quelque chose hier, que inconsciemment, t'as pris trop d'emprise sur moi. J'ai tes collègues, je suis par rapport à tes collègues, tout est relié à toi. Donc forcément, t'as un pouvoir d'emprise sur moi, on va pas dire total, mais presque. Donc du coup, moi, je vais me délester de tout ça aujourd'hui, on va un peu prendre de distance. Mais non, je vais un peu me détacher de toi. Ah bah, je suis d'accord. Par rapport au relationnel. Eh bah, si on fait tout ça, c'est pour ça. C'est ça le but. C'est ce que je t'ai dit la dernière fois, c'est le but. Voilà. C'est qu'on se détache. Un discours qui va énormément rassurer Nelly, même si les nouvelles résolutions de son frère lui ont tout de même provoqué un petit pincement au cœur. J'ai peur qu'on s'éloigne trop, en fait, et qu'on vienne à plus parler, à plus être ensemble. Je pense que ça, ouais, ce serait un grand déchirement dans ma vie. Mais je pense que non... On sait faire face autant lui comme moi que non. On sera quand même ensemble, on se verra. Ça me fait du bien. Je pourrais pas accepter de le perdre totalement. J'ai senti un sentiment de sa part, comme la peur de me perdre, la peur de me voir m'éloigner, la peur de se dire j'ai plus mon petit Romain pour moi, je vais plus pouvoir le sécuriser, ça sera plus mon petit poupon auquel je garde auprès de moi. Mais de l'autre côté, elle a aussi un sentiment de joie, car je commence enfin à prendre mon envol. Donc je pense que c'est ce qu'elle voulait et ce qu'elle va avoir.
Romain semble être décidé à reprendre sa vie en main fermement. C'est malgré tout un vrai soulagement pour sa sœur de le voir réagir de cette façon. Pour eux, une nouvelle vie va pouvoir enfin commencer.